Bonjour tout le monde, c'est Hazen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon PC de codage, et non pas sur mon PC de gaming et de montage, mais sur mon PC de codage, pour tout simplement vous montrer un petit peu dans ce premier épisode de script, qui comme vous l'avez vu s'écrit avec un Y et non un I pour le format YML. Oui, car comme vous l'aurez vu, d'ailleurs, dans chaque lettre, j'ai inscrit un format, donc ce qu'on appelle un langage de codage pour vous simplifier la vie, ce qu'on appelle un moteur, nous, tout simplement, voilà. Donc c'était une petite référence au code et à la série. Donc dans cette nouvelle série, ce qu'on va faire, c'est que toutes les 2 semaines environ, ou sans rythme précis, je vais essayer de tenir toutes les 2 semaines, parce que c'est quand même long, on va s'attaquer à un plugin pour les serveurs PocketMine, pardon. Étant donné que je possède mon serveur, j'utiliserai ces plugins tout simplement pour mon serveur et je vous les proposerai en téléchargement. Donc il faut savoir que le premier serveur que j'ai, je me suis inspiré d'un plugin, pas le premier serveur, le premier plugin que je vais faire dans cet épisode est inspiré tout simplement d'un plugin qui est déjà sur PocketMine. Donc j'ai repris la base, j'ai complètement modifié. Et grâce à mes petites connaissances en PHP et en YML, j'ai simplifié le tout pour que ça tienne vraiment dans un format le plus simple possible, en français bien évidemment. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, du coup, on va commencer tout simplement. Quand on commence un plugin, il nous faut toujours le fichier plugin qu'on code en YML. Donc, ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Donc là je vais faire un nouveau document texte, mais c'est pour vous montrer. Donc non, d'abord supprimer. Ce qu'on va faire, déjà on va faire un dossier qui est normalement une archive WinRAR, enfin une archive pardon, en .zip. Donc là je vais le nommer dans ce premier cas, donc qui est un nickname plugin, donc nickname pardon plugin. Donc nickname c'est les surnoms, comme par exemple le /nick, hein, donc qu'on connaît sur les serveurs PC, qui va donc être créé sur PocketMine. Donc tout simplement, donc on a l'archive WinRAR. Donc dans cette archive, on fait un nouveau fichier, donc qui est normalement c'est pas un document texte, c'est un fichier YML. Donc on va faire avec Notepad, qui est un logiciel. Donc on commence toujours avec plugin.yml. Donc normalement c'est ce fichier. On va faire ensuite toujours le dossier ressources qui contient donc entre autres le fichier config, donc qu'on appelle config.yml toujours. Voilà, config.yml. Donc c'est le fichier de configuration qui contient les commandes principalement. Et ça c'est plus un fichier de référence qui est très court. Et ensuite, le plus gros, alors là, c'est la base, c'est par là qu'on commence en général à coder, donc tout simplement, ça va être le fichier main, donc le fichier principal, qui est codé en PHP celui-ci. Et qui s'écrit comme ceci. Donc, ce que je vais faire dans cette première partie, c'est que je vais coder le fichier main.php, et probablement le fichier config, parce que c'est le plus lourd, et je vous montrerai ça juste après. Donc d'ici là, le temps que je vais coder, ça va me prendre 3 jours. On se retrouve dans 3 jours les amis, à peu près, bien évidemment. Et bien bonjour tout le monde, c'est Hazen. On se retrouve, donc j'ai terminé de coder l'ensemble des fichiers. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Notepad +++++. Donc voilà. Donc ça c'est les fichiers que j'ai créés. Donc ça c'est le fichier main, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus dur. Donc ça c'est toutes les commandes use. Donc c'est ce qui va indiquer à la console, donc ce qu'on appelle au moteur, pas au moteur, au serveur. Ce qui va indiquer au serveur quel fichier utiliser et donc quel fichier créer, etc. Donc on a principalement le class main extend, donc c'est les impléments du plugin. Donc ça c'est les fonctions publiques pendant à l'activation, c'est simple. Ça c'est la récupération de données, ça c'est toujours de la récupération de données, c'est de l'écrit en fait, c'est plus du read write.
Et donc si vous savez pas ce que c'est le read write, c'est tout simplement comment on appellerait ça, l'effet lecture écriture des dossiers. En fait, c'est si vous voulez un disque dur, c'est un disque qui va toujours lire et écrire dans des fichiers par des tours. En fait, selon le nombre de tours, il va écrire plus ou moins vite. Bon, ça on s'en fout, mais là c'est pareil, en fait ça fonctionne comme ça. C'est la séquence lecture écriture, c'est tout ça. Donc on a les fonctions publiques, les commandes et tout ça. On a un peu toutes les permissions aussi dedans, et puis les if else, hein, les bases. Donc voilà. Donc ensuite le fichier config, le deuxième plus gros. Donc c'est ce que j'ai configuré vite fait, hein. Ça a été rapide ça. Donc ça, pour ça j'ai mis 3 jours. Ça j'ai mis une journée à peu près. Bah, une journée et demie, et puis ensuite j'ai fait ça. Ça c'était fait en 2 minutes, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument rien à faire sur ce truc. Ça c'est plus le fichier. C'est les permissions en fait, tout simplement, et la commande principale. Donc ensuite c'est des petits détails, name, nick, API. Plugin, il me semble que j'avais mis ça. Hein. Ok. Nickname in Minecraft Pocket Server, donc voilà. Donc on en revient à ce fichier. Donc c'est plus ça c'est la configuration des commandes et la personnalisation surtout des messages et des erreurs et tout ça. En fait c'est plus ça, c'est du blabla en fait. C'est vraiment c'est super simple à faire. Ici donc comme je vous l'ai dit, les permissions et les commandes. Donc un bon épisode n'en serait pas un s'il n'y avait pas une séance de test. Et donc du coup je suis basé sur l'API 1.12 et je suis en API, je crois que sur le serveur pour la 0.14 il me semble. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé, il me semble que je suis sur le nouvel API. Donc je pourrais pas vous dire c'est quelle version. Mais donc là vous voyez version 1.0.4 parce que j'ai bossé dessus un petit peu, enfin, sur tout ça. Donc ça c'est la version, ça en fait si vous voulez ce fichier, cette version là c'est la version des 3 fichiers qu'on voit ici en fait. Donc voilà. Donc du coup les senders et tout ça c'est fait, les récupérations c'est fait, et puis il me semble que c'est à peu près tout. Donc je peux fermer ça. Donc ici on a le plugin. Pour recompiler votre plugin en point phare, ce que vous devez faire c'est le faire en archive. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça au niveau archive zip et on va appeler ça nick. Voilà. Et donc du coup ce qu'on a à faire c'est tout simplement prendre tout ça, glisser dans l'archive. Non, pas ouvre. Allez. Veux-tu bien t'ouvrir s'il te plaît? Voilà, donc là il copie les fichiers. C'est vrai que mon ordinateur est un peu lent. Donc nick.zip. Et donc là en fait ça, on a ça. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur internet et grâce à un site on va recompiler le .zip en .phare. Donc si vous voulez, .phare c'est basé sur le PHP 5.6 il me semble, que PocketMine, que l'appli PocketMine utilise tout simplement pour la lecture des plugins, pour une compression optimale et la plus rapide possible. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recompiler dans ce format parce que c'est le seul que PocketMine peut lire pour les plugins. Donc on se rend sur internet et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant les amis tout simplement pour recompiler le fichier en plugin. Donc du coup vous rendez sur ce site, sur ce lien pardon, qui sera dans la description bien évidemment, et vous allez cliquer sur zip to phare. Donc c'est pour convertir. Donc tout de suite vous avez machin tout ça, vous avez tout ce qu'on s'en fout, et vous allez tout simplement, donc ça vous laissez en fait, vous laissez c'est le alt compiler, c'est pas des choses qu'on modifie quand on est un débutant. Donc vous faites choisissez un fichier, vous allez chercher votre petit truc. Donc du coup je l'ai appelé finalnick il me semble, parce que j'ai modifié quelque chose, j'ai modifié 2-3 petits trucs. Donc voilà, vous faites ceci, vous descendez,
et vous allez sur Create Phare. Et donc là, vous pouvez soit changer le nom, donc par exemple, si on veut l'appeler Nickname P, on fait ça, download, allez, et voilà, donc là on a notre fichier .phare. Normalement il est en .phare et donc du coup, c'est pas des fichiers qu'on modifie comme ça. Il me semble que c'est un .phare. Ok. Donc du coup on va aller voir que c'est bien un .phare, bien évidemment, toujours. Et voilà. Hop. Il est où? Nickname PI. Hop. Et c'est un fichier. Type de fichier, fichier. Ok. Ouais, donc c'est pas reconnu, donc c'est bon. Ok. Donc du coup on va passer sûrement à la séance de test les amis. Et donc on se retrouve tout de suite. Du coup on se retrouve encore une fois donc sur le serveur. Tout simplement pour montrer un petit peu que le plugin marche. Donc là je me registre avec un compte de test. Donc attendez. / register tester, pardon. Pour le bruit. On s'en bat les couilles de toute façon. Hop. Du coup / nick 7 hello nick successfully setted. Ok. Et donc là attendez. Et du coup je m'appelle Hello alors que à la base mon pseudo c'est tout de même testeur. Hein. J'avais mis testeur. Donc regardez, à la base mon pseudo. Console testeur premier opérateur. Donc voilà, donc du coup c'était moi. Et donc du coup je peux me balader librement dans mon petit serveur. Peut-être même aller faire un 1v1. Bon, il n'y a personne, ok, mais ça viendra. Donc là, quelques arènes pour ne pas vous spoil. Mais donc du coup, maintenant, on a la certitude que le plugin marche. Je vous fournirai le plugin si vous le souhaitez. Bien évidemment, dans les commentaires. Après 10 likes. Donc 10 likes, c'est notre objectif pour obtenir ce magnifique plugin. Donc en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un petit like, un commentaire. Et tout simplement, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette dernière. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines sûrement pour le prochain épisode. Ou peut-être même avant pour quelque chose d'autre. Sur ce, ciao!